Le régime cétogène, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un régime qui va te permettre de rapidement perdre du poids en perdant notamment de la graisse. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Gaëtan et bienvenue sur ma chaîne Fitness et Nutrition où je vais te donner des conseils simples et faciles à mettre en place pour que tu puisses les utiliser rapidement. Donc le régime cétogène ou keto diet, comme ils disent aux States, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est intéressant? Eh ben, c'est intéressant surtout pour les personnes qui souhaitent faire attention à leur santé, et notamment à la prise de poids, mais aussi contrôler leur insuline, notamment pour éviter les pics de glycémie provoqués par la consommation excessive, en tout cas, de sucre. Et avec ce régime cétogène-là, tu peux perdre vraiment rapidement des kilos qui sont superflus et dont tu n'as pas besoin, dont tu n'as pas l'utilité d'avoir le transport sur toi tous les jours. D'accord? Alors par contre, le souci c'est que malheureusement, cette diète-là, elle n'est pas toujours correctement comprise et appliquée. Et donc ensemble, on va voir pourquoi. C'est-à-dire que ce mode alimentaire, cette diète, elle soit attribuée des fois plusieurs noms, comme LCHF, en anglais, c'est Low Carb High Fat, donc basse en glucides et haute en graisse, ou alors on l'appelle juste là une Low Carb Diet, donc juste basse en sucre, ou régime Atkins. Et donc évidemment, sur ces différentes diètes-là, tu as des manières de faire et des objectifs qui sont parfois contre-productifs, on pourra dire. Donc mon but dans cette vidéo avec toi, ça sera de faire le point sur ce sujet en expliquant justement les fondements de cette diète. Voilà, un petit peu de café, ça fait du bien. Donc il faut savoir que cette diète à la base, c'est pas une diète qui a été créée pour perdre du poids, comme on pourrait le penser. C'est une diète qui a été créée pour des gens qui étaient atteints d'Alzheimer ou éventuellement de Parkinson ou qui avaient des spasmes, là, comme les gens qui jouent trop aux jeux vidéo, j'ai oublié le nom de la maladie. Parce qu'en fait, en switchant sur un système énergétique qui passe du sucre au corps cétonique provenant des graisses, tu utilises d'autres neurones dans ton cerveau et donc ça peut diminuer ou complètement annuler ces effets de certaines maladies que je viens de te dire. Voilà. Donc c'est vrai que cette diète-là, elle peut changer carrément ta vie. Si vraiment tu as envie de perdre du poids de manière correcte et sereine en te faisant plaisir à manger, ça peut vraiment très très bien fonctionner. Alors le but dans cette diète-là, c'est pas de te rendre malade ou de te dégoûter. Et si tu veux avoir des résultats facilement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu puisses tenir cette diète sur le long terme, tu vois, pour pouvoir en profiter pleinement. C'est vraiment une manière de s'alimenter en plus qui devient de plus en plus populaire, alors que franchement c'est quelque chose qui est plutôt millénaire. Hein. Avant que les hommes commencent à manger des pommes de terre, des gâteaux et tout, ils mangeaient uniquement ce qu'ils trouvaient dans la nature. Forcément la chose qu'ils trouvaient plus facilement c'était un peu style régime carnivore, c'est-à-dire des animaux sauvages qu'ils allaient chasser. Et puis, il n'y avait pas encore, en tout cas jusqu'à une certaine époque, l'ère de l'agriculture. Donc c'est quelque chose, vraiment un mode alimentaire, d'ailleurs qui existe encore dans d'autres pays. Hein. C'est vraiment quelque chose qui existe depuis bien plus de temps que la consommation qu'on fait nous habituellement de nos sucreries. D'accord? Donc dans notre vie de mangeur de sucre, dans notre vie d'homme moderne. Donc c'est vrai que le sucre, ça ne coûte pas forcément cher à fabriquer par les industriels. Ça donne du goût. Et on le retrouve partout, parce qu'en plus c'est un excellent moyen de conserver les aliments, un peu comme le ferait du sel aussi. Voilà. Alors c'est vrai que on est constamment aux prises avec la présence de sucre sous toutes ses formes, et dans la plupart des aliments que l'on retrouve dans nos supermarchés par exemple. Alors, il ne faut pas se faire avoir avec les produits pauvres en gras, donc où ils disent peu de graisse. Parce que ce qu'ils font, c'est que quand ils enlèvent des graisses, ils vont te rajouter du sucre pour donner du goût. Et inversement, quand ils disent bas en sucre, ils vont rajouter des graisses. Parce que ce sont ces deux aliments-là qui donnent un maximum de goût à ta nourriture. Et donc, le sucre,
ce n'est pas que le sucre que tu retrouves sous forme de sucre blanc, le sucre de table, c'est aussi ce que tu retrouves dans tes spaghettis, dans ta pizza du samedi soir, dans ton petit KFC avec sa sauce barbecue fumée, j'adore. Et tu vois qu'il y en a vraiment partout. Donc il ne faut pas voir le sucre forcément que comme quelque chose qui a le goût sucré. C'est une erreur de penser ça. Et en plus, il y a un nombre important de gens qui ne savent pas s'y retrouver dans les différents termes employés par les industriels, enfin pas par les industriels, mais par les personnes effectuant ce style de régime cétogène. Notamment, ça crée un trouble par rapport à la cétoacidose, à la kétoadaptation, au régime cétonique ou à l'état de cétose. Ce ne sont pas des choses similaires. La cétoacidose, c'est un état qui est préférable de ne pas avoir car il va entraîner un problème au niveau métabolique de ton corps. La kétoadaptation, ça veut juste dire que ton corps est adapté au régime cétogène. Le régime cétonique, c'est la même chose, ça veut dire que tu manges un repas très riche en graisse, très très pauvre en sucre et très modéré en protéines. Et l'état de cétose, ça veut juste dire que ton corps produit des corps cétoniques, tout simplement. Donc là, rien de compliqué. Donc cette pratique, elle n'est pas forcément commune, parce que les gens se disent, je ne comprends pas, pour perdre du gras, pourquoi je vais manger gras, quoi, ça paraît contre-productif. Et donc ça peut éventuellement semer la confusion, surtout chez les débutants, et c'est vrai que ça peut quand même les décourager. Je mets un petit peu de vanille dans mon truc, c'est pas mal, franchement. Pourtant, comme je dis, c'est un régime qui est vieux comme le monde et qui a su traverser les siècles au travers de certains peuples. Et d'ailleurs, comme je te l'ai dit tout à l'heure, encore de nos jours. Moi, j'ai lu beaucoup de livres à ce sujet. Je me suis beaucoup renseigné sur le régime cétogène, parce que j'aime pas faire les choses à moitié. J'ai un côté un peu technicien qui fait que quand je m'intéresse à quelque chose, je m'y intéresse à fond. C'est un peu chiant pour les autres, mais bon, c'est très intéressant pour moi. Et je me suis fait mon propre avis sur la lecture des études scientifiques que j'ai pu lire. Et de ce que je vois, c'est que ça fonctionne plutôt très bien. Donc, comme je disais, il y a des peuples qui pratiquent ce régime de manière complètement naturelle. Ils n'ont pas attendu que YouTube en parle ou qu'il y ait un mec ultra connu à la télé ou je ne sais pas quoi qui fasse la promotion de cette manière de s'alimenter. D'accord, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps et c'est vraiment quelque chose d'efficace pour perdre du gras et conserver une masse musculaire, mais aussi booster ta santé. Donc, quels sont, entre autres, deux peuples qui pratiquent encore cette manière de s'alimenter? Eh bien, tu as nos amis les Esquimaux, les Inuits. Tu te doutes bien que sur la banquise, c'est pas possible de faire pousser un champ de blé, un champ de patates et qu'il n'y a pas de McDonald's. Donc eux, leur nourriture principale, c'était quoi? C'était la pêche et la chasse, d'accord? Donc soit ils mangeaient du phoque ou du poisson ou je ne sais quoi d'autre, bref. Mais là-bas, il n'y avait pas de sucreries, pas de bonbons, pas de gâteau au chocolat, pas de sneakers, pas de Mars, voilà. Donc ça, premier peuple. Et tu verras que ça traverse l'hémisphère, il n'y a pas de problème. Ça, c'était pour la partie froide, on va dire. Mais, à contrario, tu as aussi un autre peuple comme les Maasai. Les Maasai, eux, c'est l'inverse. C'est pareil. On ne peut toujours pas faire pousser de plantes en termes agricoles en grande quantité, comme du blé, du maïs, ce genre de choses-là. Pourquoi? Parce que les terres sont tellement sèches que rien ne pousse. Et même si ça pousse, comme ça arrive de pousser une ou deux fois dans l'année dès qu'il se met à pleuvoir, au bout de 2 jours, c'est cramé parce que là-bas, il fait 50 degrés à l'ombre. Donc, tes plantes, elles ne poussent pas. Donc, eux, ils se nourrissent de quoi? Ils boivent du sang de chèvre. Alors, ça, c'est pas très glamour, mais voilà, hein, c'est très nutritif, hein, comme quand tu fais du boudin, style les Antilles. Et ils boivent aussi beaucoup de lait. Donc du lait entier, hein, parce que tu imagines bien que leur lait, il n'est pas demi-écrémé, je sais pas quoi, pasteurisé. Eux, c'est direct au pied de la chèvre ou de la vache. Et ils amènent leur troupeau labouré, et c'est comme ça qu'ils se nourrissent. Et après, entre-temps, s'ils arrivent à trouver quelques herbes, ils peuvent manger des herbes. Mais le gros de leur alimentation, c'est ça. D'accord? Donc, tu vois que c'est possible de s'alimenter comme ça depuis des années. Et en plus, ces peuples-là, ce n'est pas forcément des gens qui souffrent de nos maladies modernes de peuples civilisés, comme par exemple le diabète,
des caries, une tension artérielle élevée qui monte au plafond, et puis d'autres encore. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été menées à ce sujet, et puis les scientifiques découvrent à chaque fois des choses nouvelles et des choses étonnantes. Donc un régime cétogène, c'est vrai qu'il pourra être préconisé contre l'obésité, même si ce n'est pas forcément sa fonction principale ni celui pour lequel il a été créé à la base. Mais par exemple, ça peut t'aider à lutter contre le diabète, car forcément, tu vas réduire tellement ta consommation de sucre que tu n'auras plus besoin d'une quantité d'insuline pour pouvoir consommer ta nourriture habituelle. Donc voilà. Donc maintenant, on va voir pourquoi ce régime il est plutôt orienté à perte de graisse. Et donc, on va rentrer un petit peu dans le détail. D'accord? Donc moi, je pratique encore ce régime. Pendant un moment, je l'ai pratiqué plusieurs mois d'affilée. J'ai vu de très très bons résultats. J'en étais très satisfait. Maintenant, c'est vrai que c'est un régime qui est plus facile à faire quand tu es célibataire parce que tu as un mode alimentaire qui est un petit peu particulier, qui change complètement des habitudes qui change complètement des habitudes de tous les jours. Donc si tu vis en famille comme moi, avec ma femme et mes 2 enfants, si je commence à leur dire ouais, faut manger, tu manges une cuillère de beurre, tu prends un steak avec 3 tonnes d'huile d'olive, j'exagère un peu, hein, mais ça peut leur faire bizarre. Ils vont se dire ouais, mais elles sont les frites à côté, les pâtes, les machins, voilà. C'est un peu particulier. Quoique j'avais converti un petit peu ma femme aussi à ce régime-là, et de temps en temps elle le fait aussi quand même. Donc elle y trouve son compte. Donc comme je disais, moi je pratique ce régime de temps à autre, quand j'en ressens le besoin, ou quand ça me fait plaisir, parce que c'est quand même un régime qui au niveau gustatif est très intéressant, parce que tu manges pas mal de choses grasses, donc ça donne beaucoup de goût à ta nourriture. Et donc je vais t'expliquer tout ce que je sais pour t'en donner le maximum, pour que tu aies le maximum d'informations à ce sujet, et en étant évidemment le plus objectif possible. Je ne suis pas là pour te vendre de la poudre de perlimpinpin. Donc, de nos jours, on nous recommande de ne pas consommer trop gras, d'accord, de plutôt privilégier des glucides, enfin, c'est la base de ton alimentation, des protéines en quantité modérée, et puis des graisses vraiment en petite quantité. Ça, souvent, c'est ce que tu peux retrouver dans les recommandations, tout simplement les recommandations françaises en termes de diététique et de nutrition. Donc, ça arrange bien les géants de l'industrie alimentaire. Pourquoi ? Eh ben parce qu'en fait, c'est moins onéreux de faire pousser du maïs, par exemple, qu'un index glycémique évidemment bien plus élevé une fois transformé en corn syrup, donc c'est du sirop de glucose fructose. C'est quelque chose que tu retrouves surtout dans la nourriture américaine, mais en fait, c'est quelque chose qui est très chargé en fructose. Enfin, comparé à du sucre de table, c'est pratiquement 50-50 le sucre de table glucose-fructose, alors que le high corn syrup, le sucre richement dosé en fructose, c'est peut-être 55% de fructose pour 45% de glucose. Donc c'est plus fort, mais c'est pas non plus extraordinaire. D'accord ? Donc on disait, c'est moins onéreux pour les géants de l'industrie de faire pousser du maïs que de nourrir du bétail correctement. Et comme en plus le sucre ouvre l'appétit, ça leur permet à eux de vendre plus facilement plus de quantité de nourriture. Donc une fois qu'on prend du sucre, on en veut toujours et encore. C'est un peu le sucre qui appelle le sucre. Surtout si la charge glycémique, tu as déjà dû en entendre parler, tu as l'index glycémique, mais ce qui est plus intéressant, c'est la charge glycémique, ça veut dire la quantité de produits que tu manges, même si elle est faible, elle peut avoir une importance au niveau de ta glycémie qui est plus importante qu'un aliment, qu'un index glycémique haut, d'accord ? Sachant que d'autant plus, tes aliments, en général, tu ne manges pas que du sucre de table ou que de la farine, c'est toujours un mélange d'un peu tout ça, d'accord ? Donc moi, je sais que ça m'est arrivé de manger un peu du McDo, maintenant j'ai arrêté parce que de toute façon, j'aime pas ça, et puis c'est pas top, on va dire, pour la santé. Quand tu finis un McDo, moi à l'époque, je pouvais manger 3, 4, 5, 6 hamburgers. Franchement, il n'y a pas de problème. Le truc, déjà, il est tellement petit, tellement ratatiné entre la photo de ce qu'on te vend et ce que tu as dans la boîte que déjà, tu as compris. Mais avant que j'ai un effet de satiété intéressant, il fallait vraiment que je m'en enfile vraiment plusieurs avec un milkshake, un coca et des frites et tout ce qui va avec. Bref, tu manges tout ça et moi, je sais que peu de temps après, franchement, j'avais encore faim. Donc, le sucre appelle le sucre. Et puis évidemment, ça va faire quoi? Ça va remplir les poches des grands industriels parce qu'ils sont contents de te faire vendre plus de nourriture, sachant que le sucre, entre guillemets, peut te rendre accro en fonction de ta dépendance, justement, à cet effet sur ta glycémie et comment tu réagis avec tes niveaux d'insuline. Mais ce qu'il faut savoir,
c'est que les lipides sont essentiels dans la composition de tes cellules humaines. Et bah oui, quand même, ton cerveau, tes intestins et l'ensemble de tes viscères, en grande majorité, sont composés de lipides, de graisse. Donc si c'est composé des organes vitaux, c'est que quand même la graisse, doit avoir un intérêt plus qu'intéressant, j'ai envie de te dire, au niveau de ton corps, surtout si elle est bien utilisée. Donc tu as The American Journal of Clinical Nutrition qui n'a montré aucune corrélation entre la consommation de graisse, saturée évidemment, et les attaques cardiaques. Et l'état de cétose du foie intervient lorsque la consommation de glucides est en faible quantité, voire inexistante. D'accord? Donc on parle en général d'une consommation où le sucre, la totalité de la consommation journalière de sucre est inférieure à 20 grammes de glucides par jour. Maintenant, il ne faut pas diaboliser les sucres. Ton corps est obligé d'avoir du sucre pour fonctionner. Et si tu ne lui en donnes pas, il en fabriquera, que ce soit par l'intermédiaire des graisses ou par l'intermédiaire des protéines. Il y a deux choses qui fonctionnent obligatoirement et qui sont très importantes, qui fonctionnent avec du sucre. C'est ton cerveau, mais qui peut être relié en grande partie sur une énergie qui provient des graisses, mais il est obligé de fonctionner quand même avec une partie avec du sucre. Et les globules rouges qui servent à transporter les nutriments, l'oxygène, et puis je ne sais quoi d'autre. Donc tu vois que c'est quand même très important. Donc dans un cas, l'énergie provient en grande partie, pour le régime cétogène, des corps gras qui sont stockés dans ton corps. Donc je vais te donner une proportion standardisée de macronutriments dans le régime cétogène. Grosso modo, c'est 80% de lipides, 80% de graisse, 15 à 20% de protéines, que tu fluctues en fonction de ton apport de graisse, et 5% ou moins, ou voire pas du tout si tu y arrives, de sucre. D'accord? Donc ça, c'était un petit rappel sur la quantité de tes macros pour le régime cétogène. À savoir que, je te le fais un petit rappel si tu ne le sais pas ou si tu ne t'en souviens plus, 1 gramme de lipides, c'est 9 calories, alors que 1 gramme de glucides ou 1 gramme de protéines, c'est uniquement 4 calories. Donc, 1 gramme de lipides égale plus du double au niveau énergie par rapport aux protéines et aux glucides. Donc, lorsque tu es en état de cétose, ton métabolisme il va vraiment complètement changer. Le foie, qui est un gros organe de ton corps, c'est vraiment un gros organe, hein, ça fait partie, c'est une pièce importante de ton moteur métabolique, va fabriquer ce que l'on appelle des corps cétoniques. Donc ces corps cétoniques vont être utilisés au travers des corps gras comme source primaire d'énergie pour tous tes organes. D'accord? Vraiment, tous tes organes vont taper dedans. Ça va servir d'énergie principale. Et tu as différentes étapes lors d'une diète cétogène. Premièrement, il faut que tu penses à garder un taux de glucose sanguin très bas, le plus bas possible. Ce qui mécaniquement va te donner un niveau d'insuline très bas. D'accord? Quand ton insuline est basse, il y aura la possibilité d'avoir la libération par les cellules graisseuses d'énergie suite à ce niveau faible d'insuline. Donc là, il pourrait y avoir une création de corps cétoniques par l'intermédiaire du foie qui va remétaboliser les corps gras. Et lorsque tu es en état de cétose, tu recevras ton énergie de tes graisses et très peu de tes glucides. Donc c'est vrai que notre société actuelle de citadins avec ses produits alimentaires de consommation courante nous fait tourner autour de 0,2 millimol de corps cétonique. Donc c'est vraiment très peu. Ça c'est la proportion de corps cétonique dans ton sang. Mais pour information, un vrai régime cétogène doit reprendre en compte certaines quantités de macronutriments que je t'ai donné dans des proportions particulières. Et c'est vrai que je ne te cache pas que c'est l'opposé quand même de ce que je te fais dire qui est bon pour ta santé. Donc ça peut paraître bizarre. Il y a des études scientifiques qui préconisent une alimentation de base composée à 75% de graisse d'énergie, 75-80% comme je t'ai dit, donc ça va être du beurre, des graisses végétales, animales, des noix, 15-20% de protéines pour conserver ta masse musculaire, construire du muscle, mais aussi synthétiser tous les enzymes nécessaires au bon fonctionnement de ton corps et de ton organisme, au travers des œufs, de la viande, ce genre de choses-là par exemple, et seulement 5%
d'hydrates de carbone, de glucides. Donc ils vont provenir, je sais pas, des pommes de terre, des carottes, des pâtes, voilà. D'accord? Donc c'est vrai que c'est un régime qui est vraiment particulier et ça peut te faire bizarre de consommer autant de graisse, surtout si tu n'as pas l'habitude. D'accord? Mais il ne faut pas t'inquiéter, là ce que je viens de te donner, évidemment, ce n'est pas un menu type. C'est un régime qui est très goûtu, très varié, très coloré. Franchement, il n'y a pas de problème, tu vas vraiment t'amuser. Si tu aimes les choses qui ont du goût, le régime cétogène, c'est parfait. On n'est pas dans un régime go muscu où c'est riz blanc, haricots verts ou épinards sans sauce et poulet bouilli dans l'eau, pas de matière grasse, rien quoi. Tu vois, le truc, tu manges ça, ça n'a pas de goût, c'est naze. Franchement, c'est pas bon du tout d'ailleurs. Hein. Donc, quand tu suis ce régime cétogène, tu vas augmenter ton taux de corps cétonique sanguin. Et en général, c'est assez large, ça peut varier entre 0,5 et 5 millimoles. D'accord? Donc, ce qui est un écart assez grand, c'est vrai, je l'avoue, hein, mais il est en fonction de plusieurs paramètres indépendants, et notamment pour chaque personne. Donc, ça peut être ton hydratation, parce que ça va avoir une influence sur la dilution des corps cétoniques après au travers du sang et du plasma. Ça peut être l'heure de ton dernier repas, ça peut être le type d'aliment que tu as mangé, ton activité physique, d'accord? Ça peut être tout ce genre de choses-là. Sache que quand tu es vraiment très haut dans l'état de cétose, genre 5 millimoles, eh ben, là, tu es en mode Koh-Lanta, quoi. C'est vraiment, tu n'as rien à manger. Et là, ton corps, il n'a pas le choix que de puiser dans ses graisses. Mais ça tombe bien, parce que c'est ce que tu recherches, toi, dans ce régime cétogène. Donc là, tu manges très très peu, voire pas du tout. Et ben, ton métabolisme, qu'est-ce qu'il fait? Il puise dans ses réserves de graisse. D'accord? Et donc, tu peux acheter, pour vérifier tout ça, ce qu'on appelle des kétosticks. Je ne sais plus c'est quelle marque qui fabrique ça là, mais ça s'appelle des kétodiastiques. À la base, c'est fait pour les diabétiques. C'est une petite bandelette que tu prends, tu vas uriner dessus, et tu as deux petits carrés, un carré bleu et un carré rose pâle. Si, quand tu urines dessus, le carré bleu reste bleu et que le carré rose pâle devient de plus en plus foncé jusqu'à rouge, rouge foncé, bordeaux noir, c'est que ton état de cétose est très important. Donc tu as beaucoup de corps cétoniques en circulation dans ton corps. Mais tu peux avoir beaucoup aussi, et c'est là où c'est trompeur, de corps cétoniques en circulation dans ton sang. Mais comme tu en rejettes tout le temps au travers de ta respiration, de tes urines et par l'utilisation de ton corps, si tu continues à faire du sport, parce que oui, tu peux faire du sport même très intense en régime cétogène, même sans sucre, c'est possible, et bien en fait, au lieu de les excréter par l'extérieur, et ben en fait, ton corps va simplement les utiliser. Donc tu pourras te dire, mais je ne comprends pas, je suis en état de cétose, mais sur mes bandelettes, ça m'indique que j'ai un niveau de corps cétonique très faible. Ben oui, parce qu'en fait, tu ne les rejettes pas. Le surplus, tu ne vas pas le rejeter, tu vas l'utiliser. Ton corps, il est quand même intelligent, il sait faire les choses correctement. Donc ça se trouve en pharmacie. Je ne sais plus c'est quelle marque le truc, mais ça s'appelle des kétodiastiques et à la base c'est fait pour les diabétiques. Tu peux demander à la pharmacie, ils t'indiqueront sur comment ça s'appelle. Sinon, tu as aussi d'autres modèles qui existent. À la maladie diabétique où tu te piques le doigt, et tu prends une goutte de sang, tu mets ça dans la machine, ça va donner exactement le nombre de millimoles. Ça c'est vraiment top, c'est ce qui est le plus précis, mais c'est ce qui est le plus onéreux. Bon, est-ce que tu as besoin de faire ça effectivement pour savoir si tu es en état de cétose ou pas? Moi je ne suis pas... N'étant pas diabétique, pour moi, ça n'a pas forcément plus d'utilité que ça, pardon. Sauf si tu veux tenir un journal et faire quelque chose de vraiment très précis sur ta fluctuation corps cétonique au cours de la journée, en fonction de tes activités physiques et tout ça. Voilà. Donc des fois, pendant ce processus de transformation, tu vas passer d'une alimentation plutôt sucrée à une alimentation très pauvre en sucre et beaucoup plus riche en graisse. Tu peux avoir une petite sensation de mou. D'accord? Au début du processus en tout cas. Donc ça c'est tout à fait normal, il ne faut pas t'inquiéter. Tu peux même être rassuré, c'est que le processus justement se met en place. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est dû à une partie de tes minéraux qui vont être excrétés par les reins. Lorsque tu manges du sucre, tu élèves ton insuline et la consommation de sucre élevant ton insuline donne une information à tes reins de conserver une quantité plus importante de minéraux. Lorsque tu diminues ta quantité de sucre, forcément ton insuline diminue, donc les reins reçoivent moins d'informations sur la concentration à conserver en minéraux, donc va excréter des minéraux
au travers de ton urine ou de ta transpiration. Et quand tu as moins de minéraux, tu fonctionnes un petit peu moins bien, parce que c'est ce qui sert à donner une impulsion nerveuse dans ton corps, notamment par exemple sur la contraction musculaire, mais aussi sur les influx nerveux. Donc une solution toute simple à faire, eh ben, c'est de savoir que comme tu vas changer de carburant énergétique en passant des sucres aux graisses, eh ben, c'est de te réalimenter correctement en repas richement minéralisés. Donc des avocats qui sont riches en potassium, mais si tu ne veux pas forcément taper dans la nourriture, tu peux aller en pharmacie ou dans le supermarché, acheter du low salt par exemple, c'est un sel de potassium qui est richement dosé en potassium et très très peu en sodium, ce qui va te permettre de rééquilibrer tes niveaux de potassium. Surtout si tu fais du sport, tu as tendance à être plus déshydraté et à plus utiliser tes minéraux, c'est vraiment important d'avoir un niveau d'électrolyte qui soit un niveau plus qu'intéressant pour conserver ton énergie tout au long de la journée et notamment si tu fais des activités physiques. Donc, en partant du plus important au moins important, sodium, potassium, calcium et magnésium. Voilà, 4 minéraux très 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 importants qui sont en grande quantité dans ton corps. Le but, si tu peux conserver ceux que tu as en interne, c'est de les conserver et d'utiliser ceux qui viennent en externe, soit par la nourriture, soit par une supplémentation en minéraux, soit par de l'eau richement minéralisée. D'accord? Donc n'oublie pas, c'est un défi pour ton corps de se transformer dans son substrat énergétique. Moi, personnellement, je n'ai pas eu d'effet secondaire parce que je m'étais bien renseigné, je savais à peu près comment il fallait faire et même en pratiquant de bonnes séances de sport, ça ne m'a pas posé de soucis. Donc maintenant, on va voir comment faire pour passer de la transition d'un état de carburant glucidique à un état de carburant ou une consommation lipidique beaucoup plus intéressante et de le faire justement de manière sereine. Donc déjà, pensez à bien t'hydrater, d'accord? Ton corps est constitué principalement d'eau, tes muscles aussi d'ailleurs, alors ne l'en prive pas. Arrête de consommer des glucides, hein, oublie les pâtes, les bagels, les gâteaux, le sucre de table. Ça, c'est ce qui va augmenter ton taux de glucose sanguin et donc qui va augmenter ton insuline. Si ton insuline elle est haute, ça va bloquer le processus de cétose. Donc, pas de glucides égale insuline basse et stable, c'est important pour les sauts d'humeur, égale forte possibilité de création de corps cétonique par ton corps. D'accord? Ensuite, tu peux augmenter, justement, je te l'ai dit, ta consommation de minéraux, donc sodium, potassium, magnésium et calcium, ça c'est très important. Donc, n'oublie pas que ton corps, il a besoin d'un certain temps pour se réadapter. Et puis pour que les effets bénéfiques justement du régime cétogène se mettent en place à moyen et à long terme. Parce que ce n'est pas forcément quelque chose que tu verras à court terme, si ce n'est la perte de poids. Mais ça, c'est un bonus par rapport à ce régime-là, évidemment. Donc il y a des études scientifiques qui démontrent qu'une phase d'environ 2 semaines permet d'atteindre un bon niveau de corps cétonique. Alors évidemment, ça, c'est si tu coupes dans ton alimentation, par exemple, que tu fais un jeûne total sans couper l'eau. Bah forcément, tu vas arriver dans un état de cétose, peut-être au bout de 2 ou 3 jours, en fonction de comment tu as fait la déplétion au niveau de ton glycogène. D'accord? Parce qu'il faut que tu enlèves le sucre qui est dans ton foie et une partie du sucre qui est dans tes muscles pour que ton corps fasse la transition sur un mode d'utilisation d'énergie graisseuse. Parce que ton corps, il va lui falloir 2-3 jours si tu fais du jeûne à l'eau pour vider complètement ses stocks de sucre, enfin complètement, en très très grande partie, et justement à se donner la possibilité de passer sur une phase de régime cétogène. Donc tu verras qu'il y a des choses qui sont sympas quand tu fais un régime cétogène, c'est que tu peux te sentir plus concentré qu'à l'accoutumée, tu peux te sentir beaucoup plus calme, avec une force de réflexion accrue. Pourquoi? Parce que en fait, quand tu passes sur un régime cétogène et que tu passes sur justement les corps cétoniques comme système énergétique, tu actives d'autres neurones que tu n'activais pas avec le sucre. Et tu n'actives pas certains neurones que tu activais avec le sucre. Et ton corps est très friand de ces corps cétoniques. Donc il y a quand même un effet qui est quand même assez intéressant. Si tu as besoin de faire des travaux des fois où tu dois être concentré, vraiment focus et tout ça, bah ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Donc tes fonctions cognitives,
elles sont quand même bien mieux exploitées et puis bien mieux utilisées. En plus, il y a des études, justement, comme je t'en parlais avant, des études scientifiques qui montrent que les patients qui suivent une diète cétogène baissent leur niveau de triglycérides et de mauvais cholestérol et augmentent le bon cholestérol. Alors, il n'y a pas de bon et de mauvais cholestérol, ça me saoule quand les gens disent ça. Si tu ne manges pas assez riche en cholestérol, c'est ton corps qui le fabrique. Et si tu manges trop riche en cholestérol, c'est ton corps qui va en fabriquer moins. Le cholestérol, il y en a dans toutes les cellules. Donc, il ne faut pas dire, ouais, le cholestérol, c'est bon, c'est pas bon. Ça sert partout, le cholestérol. Et c'est super important. Mais il y a aussi quoi? Il y a aussi une diminution de ta pression sanguine et puis une meilleure sensibilité à l'insuline qui viennent se mettre en place. Donc, cette adaptation cétogène, ça prend entre chaque personne à peu près entre 2 et 5 semaines. Ça dépend comment ton corps réagit. On est tous différents. Ça peut arriver plus vite chez certains, moins vite chez d'autres. Et puis c'est aussi en fonction de tes facteurs. Est-ce que tu es un homme, tu es une femme? Est-ce que tu as une activité physique d'endurance? Est-ce que tu as une activité physique plutôt d'explosive? Tout ça, c'est des facteurs à mélanger, à prendre en compte avec ta génétique. Et ça va donner quelque chose qui fera que tu auras les résultats plus ou moins rapidement. Mais t'inquiète pas. Sache qu'au bout d'un certain temps, dans tous les cas, c'est forcément la direction et la destination que tu auras. Donc pendant cette période, cette phase de 2-3 jours, ton corps il va se concentrer uniquement à consommer du sucre. D'accord? Il va vraiment se focaliser là-dessus. Donc le pain, les pommes de terre, les gâteaux, ce genre de trucs-là. Et il va commencer à se focaliser sur les corps cétoniques une fois que justement il n'aura plus assez de sucre, même si au début il va essayer d'en économiser un petit peu. Une fois que le réservoir de sucre il est vide, le réservoir de sucre il est vide, donc qu'est-ce qui se passe? Il vient taper dans les graisses, d'accord? Donc juste pour donner un petit exemple, un petit calcul mathématique, écoute bien, quelqu'un qui fait 100 kg et qui a 10% de matière grasse, ça veut dire qu'il a 10 kg de graisse sur lui. 10 kg de graisse, c'est 10 000 grammes, et on a dit que 1 gramme de graisse, c'était 9 calories, donc il a potentiellement 10 000 grammes de lipides, soit 90 000 calories. Donc si tu fais un petit calcul tout simple, tu divises 2000 calories journalières par les 90 000, ça donnera le nombre de jours qu'on pourrait tenir potentiellement en ne vivant que sur les graisses. Tu verras que c'est juste énorme, d'accord? Comparé à un réservoir de sucre, qui lui est d'environ entre 3 et 400 grammes de sucre glycogène dans le foie, plus encore une centaine de grammes dans les muscles. Allez, grosso modo, on va dire 500 grammes de sucre à 4 calories, ça fait pas beaucoup, d'accord? Comparé aux 90 000 calories de graisse. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'en fait, quand tu vas consommer tes corps cétoniques, donc tes bonnes graisses, au travers de tes avocats, beurre et tes graisses végétales et animales, ton corps va faire un procédé qu'on appelle l'oxydation, ce qui va transformer justement en état de cétose, c'est-à-dire il va utiliser tes graisses comme carburant. Et il faut savoir que durant ton activité professionnelle ou sportive, et surtout sportive en tout cas, si elle est demandeuse en énergie, tu peux consommer entre 25 et 35 grammes de graisse par heure, ce qui est quand même relativement super intéressant. Surtout si toi tu veux taper dans les graisses, d'accord? Ça c'est vraiment quelque chose qui est pas mal. Et si tu as envie de perdre ton petit bidon de buveur de bière, c'est super. Tu pourras commencer à revoir tes abdominaux et ils font de nouveau leur apparition pour la plage. Nickel. Donc il y a un autre point important qu'il faut aborder, c'est les erreurs qui sont communes lorsque tu fais un régime cétogène. Donc les erreurs les plus courantes, c'est quoi? C'est de faire la confusion entre un régime pauvre en sucre et une suppression quasi totale de ceux-ci. D'accord? Manger trop de protéines qui vont à leur tour se transformer en glucides par un procédé appelé gluconéogénèse. Donc tu peux couper les sucres. Si tu manges trop de protéines, ton corps il va utiliser ce qu'il faut comme protéines et le surplus il va le transformer en sucre. Donc ça peut être néfaste pour ton régime cétogène. Comme c'est un régime qui utilise en très grande partie les graisses, il arrive à faire une meilleure utilisation des protéines, donc tu peux te permettre de manger beaucoup moins de protéines que sur un régime plus riche en sucre. Ensuite, il ne faut pas hésiter à t'accorder une période plus longue pour ton adaptation. Le piège, c'est de ne pas se donner assez de temps, surtout si tu ne pratiques pas du jeûne. Tu vas mettre plus de temps pour rentrer en état de cétose, ou si tu ne fais pas d'activité physique aussi. Un autre piège, ça peut être de manger trop de glucides. Tu
peut te faire avoir si tu ne sais pas lire les étiquettes. Donc ça peut t'empêcher de tomber en état de cétose. À l'inverse, de ne pas manger assez gras, d'avoir peur de manger assez gras, sachant que c'est la base de ce régime-là. Une grossière erreur vraiment importante, c'est de ne pas manger assez minéralisé, donc soit au travers de tes légumes verts, soit au travers de tes supplémentations, soit au travers de tes eaux minéralisées, d'accord? Et puis évidemment, de ne pas assez boire, c'est important de boire suffisamment. Donc, afin de réussir ce mode d'alimentation qui est plutôt original pour certains, et que ton corps consomme du gras, eh ben, il est important que ton taux de corps cétonique soit élevé dans le sang, d'accord? Et comme je te dis, par l'intermédiaire de ces kétodiastiques, c'est un bon moyen, très peu cher, de savoir si justement tu es dans cette phase de cétose ou pas. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention, parce que le problème c'est que maintenant, le sucre se cache vraiment partout. Donc quelque chose que tu pourrais penser en te disant tiens, il n'y a pas forcément de sucre dedans, mais si tu commences à lire le profil nutritionnel, tu vas t'apercevoir qu'il y a des sucres, peut-être des fois en petite quantité, pour une part de gâteau, mais si tu en manges 2-3 parts, tu vas voir que vite la quantité peut augmenter. Et là, effectivement, ça peut être néfaste, parce que ça va casser ta cétose en réactivant le glucose sanguin, et l'insuline qui est là pour te protéger va se réarmer, et donc ça va te faire sortir potentiellement à un petit moment, si tu n'étais pas déjà correctement adapté, de ton état de cétose. Mais tu y reviendras relativement vite si tu étais déjà adapté. D'accord ? Et comme je te le disais avant, dans ce régime-là, tu n'es pas obligé de consommer énormément de protéines. Grosso modo, si tu fais 100 kg, je prends 100 kg parce que c'est un chiffron, eh ben, tu peux passer à 1,3 fois, 1 fois et demi ton poids de corps en grammes en protéines. Donc si tu fais 100 kg, tu tapes entre 130 et 150 grammes de protéines. Franchement, c'est largement suffisant. Réparti en 3 ou 4 repas par jour, c'est vraiment nickel. Donc ça va te permettre de faire des économies en plus, parce que tu ne seras pas obligé de consommer tes scoops de whey ou de caséine ou de t'enfiler 15 000 poulets. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord ? Et en plus, tu ne seras plus dépendant du glucose. Tu verras que ça fait vraiment du bien. Qu'est-ce qui se passe aussi ? Comme tu vas habituer ton métabolisme et ton corps à brûler du gras, à la place du sucre, tu vas devenir beaucoup moins dépendant et donc habitué au sucre. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Et donc, ce qui va se passer, c'est que tu auras moins de pics d'insuline, et moins de pics d'insuline égale moins de sauts d'humeur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de sympa. Et ça va t'éviter justement, par ce principe-là, d'éviter de faire varier tes niveaux d'énergie et d'humeur au cours de la journée. Donc il y a un principe qui est important à retenir dans le régime cétogène, c'est d'avoir comme première source d'énergie des bonnes graisses végétales et animales, bien sûr. Il faut mixer les deux. Et si ta consommation de protéines elle est trop élevée, et bien alors, comme je te l'ai déjà dit, tu vas transformer cet excès de protéines en glucose. Donc fais attention à ne pas consommer trop de protéines. Et évidemment, si tu fais ça, tu vas réduire tes chances de rester et de profiter des bienfaits de l'état de cétose. Donc tu dois faire attention à ne pas trop en manger. Ensuite, tu dois consommer des glucides sains qui proviennent des légumes et des noix, par exemple, et qui contiennent de bonnes graisses et de bonnes protéines. D'accord ? Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et laisse-toi le temps de rentrer en état de cétose. Ne te dis pas qu'au bout de 2 jours, parce que tu t'enfiles du beurre et tout ça, que ça y est, tu es en état de cétose. Le principe est simple. Tant que ton corps n'a pas utilisé l'ensemble des sucres qui lui permettent de se dire j'ai encore du sucre, j'ai pas besoin de passer en état de cétose, tu ne passeras pas en état de cétose. Par contre, une fois que la consommation de sucre va devenir très 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 basse et qu'il n'aura plus le choix que de passer au substrat énergétique de lipides, là tu vas rentrer en état de cétose. Et c'est là où ça va devenir vraiment très très intéressant. Et c'est là que tu te rendras compte que tu as le changement au niveau énergétique pour le fonctionnement de ton corps. Donc tu peux réduire progressivement les glucides pour ne pas avoir de frustration. Même si moi je te conseille, dans ces cas-là, tu décides de changer de régime, autant y aller franco, tu coupes tous les glucides, on n'en parle plus, à part ceux qui proviennent de fruits très légers comme des petites baies, des petites framboises, des petites fraises, ou ceux qui proviennent de légumes verts, d'accord ? Mais sache que le sucre n'est pas obligatoire pour ton fonctionnement naturel. Si jamais tu sens que tu as un petit coup de mou, dis-toi bien, est-ce que j'ai suffisamment de minéraux au travers de mon alimentation au niveau de mon hydratation ?
Et si ce n'est pas le cas parce que tu sens que tu as du coup de mou, pense à vérifier que tu en as suffisamment et tout au cours de ta journée évidemment. Si tu veux rajouter un petit coup de boost, n'hésite pas à consommer du guarana qui va t'apporter une petite stimulation assez stabilisée tout au long de ta journée, ou du café si tu as besoin d'avoir une stimulation plus importante sur un court laps de temps. Voilà, ça peut être intéressant. Et pour ce qui est des eaux, souviens-toi, des eaux minéralisées style Saint-Yor, Kézak, Salvetat, ce genre de choses-là. Voilà. Et lorsque tu vas être de nouveau en état de cétose, tu vas sentir que peut-être tes séances au début ne seront pas aussi productives que lorsque tu fonctionnais sur le sucre. Mais ça, c'est normal parce que le sucre, c'est un peu l'énergie de l'explosivité, alors que les graisses, c'est plutôt l'énergie un peu de l'endurance. Mais t'inquiète pas, ça, c'est une phase qui est transitoire. C'est vraiment le temps que ton corps tire le meilleur parti de la consommation de tes propres graisses comme énergie. Donc, on va parler un petit peu plus en détail des graisses. Comment savoir si tu es équilibré dans ta consommation de graisse et de protéines? Est-ce qu'il y a des effets négatifs à avoir une consommation haute en graisse? Il se peut que tu trouves des études qui vont te dire que une consommation haute en graisse est négative et que justement tu auras des méfaits par rapport à cette alimentation très riche. Comme par exemple des problèmes cardiovasculaires ou une augmentation du mauvais cholestérol, entre guillemets. Et c'est vrai, mais c'est seulement lorsque toi tu consommes une proportion importante de glucides en même temps. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque tu as cette consommation combinée de glucides et de lipides? C'est très énergétique pour ton corps, il en raffole. Et comme lui, ce qu'il préfère, c'est la consommation d'énergie rapide à utiliser, c'est le sucre qui est le plus facile à métaboliser. Qu'est-ce qu'il fait? Il se jette comme un fou sur les glucides. Donc c'est là où il faut faire attention et c'est là où effectivement tu peux exploser tes niveaux de mauvaise graisse sanguine au travers des triglycérides et du cholestérol, entre autres. Donc c'est comme une sorte de drogue un peu pour lui, parce que le sucre, c'est ce qu'il préfère manger en premier. D'accord? Donc ton corps, lui, doit fabriquer des enzymes particuliers pour cramer du gras. D'accord? Et ces enzymes, comme tu manges beaucoup de sucre, sont fabriquées en très petite quantité. Et si la consommation de glucides est haute, pour ton corps, c'est impossible de créer ces enzymes. Enfin, c'est très difficile pour lui de se dire je vais créer beaucoup d'enzymes pour brûler de la graisse alors que tu consommes principalement du sucre. D'où l'intérêt de réduire fortement cette consommation de sucre qui va permettre à ton corps d'élever la création enzymatique de substrats pour brûler justement ces graisses-là. Donc c'est vrai que quand tu es en état de cétose, tu as une meilleure sensibilité à l'insuline et tu as moins d'état de fringale et moins de changement d'humeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton corps, imagine que tu as un frigo, le frigo, en fait, c'est quoi? C'est tes réserves de graisse. Et comme ta graisse, elle est déjà interne, ton corps n'a pas besoin de la métaboliser au travers de ta nourriture, donc il a constamment de la graisse à disposition, et donc le frigo, il est tout le temps ouvert. Donc, le pic d'énergie pour ton corps, il est stable. Il a de l'énergie constamment, H24, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, pour ne pas manger trop de protéines, moi, je te dirais, concentre-toi soit sur des viandes grasses, qui naturellement vont être bien proportionnées en matière grasse, soit de manger que des viandes vraiment peu grasses et d'y ajouter toi-même, d'y incorporer ta matière grasse comme de l'huile d'olive ou du beurre. Et à ce moment-là, ça te permettra, en plus comparé à des viandes grasses, d'avoir vraiment un meilleur contrôle sur ton apport lipidique. Alors c'est vrai que c'est pas facile d'admettre que pour perdre du gras, il faut manger gras, mais t'inquiète pas, ça fonctionne. Alors je vais donner quelques exemples d'aliments qui correspondent en tout point au régime cétogène. Par exemple, tu as le saumon, les œufs, avec le jaune bien sûr, c'est ce qu'il y a de meilleur dans les œufs, du fromage, des lardons, de la crème fraîche à 30%, de l'huile de coco, des noix, bref, des avocats, franchement, tu as le choix. Tu as vraiment un choix intéressant. Donc, comme je te l'ai dit, manger de la viande maigre, c'est pas un problème. Par contre, c'est souvent un peu plus cher et il faut que tu y incorpores justement une matière grasse, une bonne matière grasse, comme un petit beurre maître d'hôtel, une mayonnaise maison, de la moutarde, ce genre de choses-là. Donc, est-ce que tu es autorisé à manger des glucides pendant ton régime cétogène et est-ce que ça va le compromettre? Alors, beaucoup de personnes ne savent pas si elles vont tenir un tel régime de manière intégrée dans leur mode de vie de tous les jours. Et il est apparu quelques variantes du régime cétogène. Et il semble préférable, moi c'est ce que je te conseille, si tu veux manger des glucides, de le faire peut-être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines,
avec ta famille, ou alors autour de ta séance de sport, ou alors au cours d'un cheat meal. Comme ça, tu en profites, tu te fais quand même plaisir et tout. Mais essaie malgré tout de manger des aliments de qualité. Alors pour conclure, un régime cétogène, ça peut t'aider vraiment à perdre beaucoup de graisse et donc de poids, surtout si tu es déjà en surpoids. Et aussi d'avoir une meilleure utilisation de tes protéines pour la construction musculaire et le fonctionnement de ton corps. Le tout, évidemment, parce que c'est l'avantage, en ayant des meilleurs marqueurs biologiques et donc d'améliorer ta santé. Donc souviens-toi, il faut respecter plusieurs points. Au niveau de tes macronutriments, entre 75 et 80% de lipides, entre 15-20% de protéines et le minimum possible, en tout cas moins de 5% de glucides. D'accord ? Si tu veux réintroduire les glucides, fais-le une fois par semaine, comme je te l'ai dit, plutôt sur un cheat meal et si possible sur une journée si tu fais du sport avec un gros workout, style full body. C'est là où ça va répartir le mieux ton sucre au niveau corporel et où ton corps en fera la meilleure utilisation. Voilà. Maintenant, s'il y a des petites choses qui ne sont pas trop claires, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et je répondrai à tes questions avec plaisir. Ciao!